Qu'est-ce que vous avez tous là au garde à vous? Allez, décroisez vos bras. Oui, oui, décroise les bras. On n'est pas dans une caserne ici, on est dans une école. Allez, asseyez-vous. Manuel. Non, s'il vous plaît. Un retardataire. Dis-moi où tu vas? Au piquet. Au piquet? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus intéressant que l'école sur ta route? Montre-moi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Sur le chemin, près du champ à Farigoule. C'est une colombe. Elle a l'air malade. Elle peut plus voler, Gédéon. Parce qu'elle s'appelle Gédéon? Pourquoi tu l'as amenée en classe? Parce que si je l'avais laissée, elle serait déjà morte. Bon, allez. Garde ta protégée. Va t'asseoir, on va voir ce qu'on peut faire pour elle. Vas-y. Assieds-toi. La tomate mûrira. La mule remue. Riri tuera le rat. Marie ira à la rue. Comme c'est intéressant. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vrai, vous êtes là pour apprendre à lire et à écrire. Et pourquoi apprendre des choses qui n'ont pas de sens? Qu'est-ce que vous dites de ça? Aujourd'hui, Titin est arrivé en classe avec une petite colombe malade. Elle n'est pas malade, elle est blessée. Tu as raison. Un maître, c'est comme un élève. Tu as le droit de se tromper. Alors, une petite colombe blessée. Prenez vos cahiers, vos plumes. On va reprendre ce séquence. Les manuels. Mais comment voulez-vous qu'ils s'intéressent aux manuels si moi je les trouve ennuyeux? Les pichons, à part les blagues, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. Si, regardez. En cours de récréation, ils revivent. À jouer aux billes. À écouter les récits du petit Lulu chez son oncle en vacances en Algérie. Ah, quand je donne une leçon, ils écoutent. Un temps. Puis très vite, ils gigotent, ils bavardent, ils s'ennuient. Voire même, des fois, ils s'endorment. Et le problème, c'est de ne pas s'endormir avec eux. Ah, mais je les comprends. Tout leur tombe du haut de l'estrade. Rien ne vient d'eux, ça les ennuie. Et il faut bien que le maître suive le programme. Oh, mais je vous fatigue avec tous mes bavardages. Ce qu'on leur fait faire est bien trop loin de leur vie. Ce qu'il faudrait, c'est faire rentrer la cour de récréation dans la classe. Et laisser la porte de la classe grande ouverte. Eh oui. Comme ça, s'ils restaient en classe, ça prouverait que ce qu'on y fait les intéresse. Ce bois, c'est de quel groupe? Tu peux lui répondre. Moi. Lulu. Facile, César. Bois, c'est le premier groupe. Parce qu'il y a un R et un E comme dans manger. C'est sûr. Bon, sérieusement, qui veut conjuguer le verbe boire? Moi, monsieur. Vas-y, Napo. Je bois. Tu bois. Il boit. Attends, arrête. César, pourquoi tu ne te retournes pas vers Napoléon pendant qu'il t'explique? C'est vrai, c'est désagréable pour lui de parler à ton dos. Quand tu es dans la cour de récréation et que tu parles avec un de tes camarades, tu le regardes, non? Oui. Voilà, c'est pareil. Vas-y, Napoléon. Nous buvons. Vous buvez. Ils boivent. Tu veux pas le regarder, hein? Quelque chose que j'arrive pas à comprendre avec vous. Décroise des bras. Pourquoi vous êtes tous figés là, comme ça, comme des automates? C'est quoi? C'est la disposition de la classe? Mais ça n'a rien de sacré, ça. Et si on essayait quelque chose? Lulu, Napo, vous aimez être ensemble? Rapprochez vos bancs. Allez, Lulu, Napoléon, rapprochez vos bancs.
Oui, sérieusement, levez-vous, rapprochez vos bancs. Et tous ceux qui ont envie d'être ensemble, bougez les tables. Allez-y, bougez les bureaux. Tournez comme ça, tu vas pouvoir aller. Aussitôt que la vapeur du soir enveloppe la vallée, le temps. Un peu de silence, s'il vous plaît. On a changé la disposition de la classe, c'est pour trouver un meilleur moyen de travailler. C'est pas pour faire du bruit. Alors vous êtes gentil, vous arrêtez le chahut. Mais monsieur, si on se voit comme ça, comment on va faire pour travailler avec les autres? Eh bien, on va travailler par groupe. Par exemple, ceux qui s'intéressent au voyage de Lulu chez son oncle en Algérie se mettent avec Lulu. Toi, c'est ta mamie qui fait les escargots. Oh oui, monsieur, ma mamie, elle fait trop bien les petits escargots. Eh ben, raconte la recette de ta mamie à tes copains. Oui, monsieur. Toi, Antoine, ton papa, il est berger. Oui. Eh ben, explique à tes camarades comment ça se passe avec le mouton, les chiens, tout ça. Oui, monsieur. Et on fera des petits textes sur ces sujets, on travaillera là-dessus. Qu'est-ce qu'ils avaient là, tout ça? Il y a des chats qui ont répondu à 9. Mais monsieur, pour faire ce que vous dites, faut parler tout. Oui, il faut parler tout haut, comme des gens qui travaillent ensemble. Et vous pouvez vous déplacer aussi. Venir me poser des questions. Et si jamais vous voulez des informations pour vos sujets, ou s'il y a un mot trop compliqué, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez venir consulter le dictionnaire, sans me demander. Il sera là toujours pour vous, ici. Mais monsieur, pour parler, faut lever la main, comme pour aller au cabinet. Oui, mais alors là, attention, pas tous en même temps, sinon on va pas s'entendre. Qu'est-ce que tu fais tout seul, mon petit César? Ils veulent que je mette ma table loin. Ils veulent que tu mettes ta table loin? Mais César, ici, toutes les places sont à toi. Si tu veux, tu viens te mettre là. Et puis si ça te plaît pas, regarde, tu changes. Tu viens ici, et tu peux changer encore. Tu peux même venir te mettre à mon bureau. Et si tu as envie, si ce sujet t'intéresse, tu viens te mettre là, avec tes camarades. Tu écoutes ce qui se passe. Voilà. Alors on se met au travail? Mon cher René Daniel, j'avoue être parvenu au même scepticisme que toi sur les pratiques pédagogiques. Nous allons devoir inventer nous-mêmes nos propres techniques avec nos pauvres moyens. Mais vont-ils nous laisser faire? Quelques manoirs entourés d'étangs. On rigole plus à côté qu'ici. Non, mais pas comme un perroquet. Posez-vous des questions, comme ça vous allez bien les apprendre. Allez. Non, attendez les enfants, c'est pas possible. Vous faites plus de bruit que dans la cour de récréation. Hein. Il faut voter une discipline commune. Voter, c'est comme voter, monsieur? Ah, je vais vous expliquer. Voter, pardon, c'est assez simple. L'un de vous fait une proposition. Ceux qui sont pour, puis ceux qui sont contre lèvent la main. S'il y a plus de pour que de contre, la proposition est adoptée. Est-ce que l'un de vous a une proposition à faire? Monsieur. Je t'écoute. Eh ben, est-ce que César il peut sortir parce qu'ils sont trop mauvais? Fou, César. Non. Vous êtes là pour apprendre. Vous doit être d'accord avec vos propositions. Mais chacun a son amour-propre. Il ne faut pas le blesser à la légère. Mais Allez, monsieur, César. lui, son amour propre, il y a longtemps qu'il a pas lavé. Non. Arrêtez les enfants. Je ne peux pas accepter ce vote. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition à voter? Il y a quelque chose qui me turlupine. Ces chambardements que vous faites dans votre classe. Est-ce que vous êtes content? Eh bien, ma classe est plus vivante. Mais j'ai du mal à canaliser leur énergie. Elle part dans tous les sens. Vous voyez, par exemple, un gosse comme Baptista. Eh bien, j'ai du mal à l'intéresser à autre chose qu'à son monde. Et pourtant, il est loin d'être bête. Il en est même trop près, les bêtes. Mais une bonne rouste de temps en temps, ça peut pas leur faire de mal. Vous savez, je ne sais pas grand-chose en pédagogie, mais je sais une chose. C'est qu'on ne fait pas travailler un enfant en lumineux. J'ai un collègue instituteur avec qui je corresponds en Bretagne. Eh bien, lui, il a 92 élèves. Eh oui, 92 élèves. Et lui aussi, il essaye de changer les choses à sa manière. Un peu comme moi, il tâtonne. Mais lui, il pratique les classes promenades. Qu'en pensez-vous? Ah, vous savez, moi j'ai assez de mal à emmener mon âne dans les collines pour y chercher du plantain pour les lapins, pour y emmener les gosses.
Mais si ça vous tente, alors les circulaires du ministère sont tout à fait d'accord. Hein. J'ai mis la pièce dans le feu et maintenant je vais pomper sur le soufflet pour faire des belles braises bien rouges. Voilà. Et c'est bien comme ça qu'il faut leur expliquer, monsieur l'instituteur. C'est parfait, monsieur Domal, c'est parfait. Non, parce que vous comprenez, moi j'ai plus l'habitude de parler aux chevaux et avec eux je me gêne pas pour employer les mots du métier, mais là... Et parlez avec vos mots à vous, ils sont là pour comprendre votre travail. Excusez-moi, j'ai du mal à respirer, je vais aller dehors. Non, allez-y, je m'en occupe. Alors voilà les enfants, j'ai sorti la pièce du feu. Qu'est-ce que c'est? Je sais, c'est un œuf. Ah non, ça c'est un G, tu vois. Je pose la pièce sur l'enclume, bravo. Je donne quelques bons coups de marteau. Pourquoi avec un marteau, monsieur? Pardon? Pourquoi avec un marteau? Parce que j'ai essayé avec la tête, mais ça marche pas, tu vois. Voilà, quelques bons coups de marteau pour rectifier la pièce. On vérifie pour voir si ça va bien. Vous savez, vous avez de la chance, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire du beau travail. Une nouvelle enseigne pour l'auberge Sainte-Catherine. Monsieur, Oui? ça aussi c'est un G. Ah oui, ça t'as raison, mon petit, c'est un G, mais il est raté. Alors tu peux le garder, tu peux le prendre, tu peux l'emmener à la maison. G comme Jésus. On refroidit la pièce. Attendez, ça chante. Et maintenant, on sort tous et on va vérifier le chef-d'œuvre. Attention, vous passez devant parce que c'est encore un peu chaud. Allez-y, allez-y. Hop, hop, hop. Alors les enfants, c'était intéressant? Oui. L'idée de faire des lettres en plomb. En mettant ces lettres les unes à côté des autres, il fit des mots, puis des phrases, et une page entière. Il frotta toutes les lettres avec de l'encre. Puis il mit dessus une feuille de papier, puis une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. Il fallut moins de temps pour imprimer une page qu'on en mettait autrefois pour écrire un mot. Alors on imprimera des livres en grande quantité. Tita. Pourquoi tu t'obstines à pas vouloir travailler? Tu sais, mes parents, c'était des paysans. Comme les tiens. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais voulu être paysan. Mais tu vois, à l'école, la lecture, l'écriture, bah, tout ça, ça m'a plu. Et c'est comme ça que je suis allé à la grande école. Celle qui forme les maîtres. Les bêtes, elles savent pas lire et ni ma mamie, et elles vivent quand même bien. Et moi, je veux que vivre avec les bêtes. Monsieur, peut-être qu'il lui faut de grossettes pour apprendre un G. Un G, comme j'ai dit. Il y a un livre qui raconterait l'histoire de ta colombe. Tu n'aurais pas envie de le lire? Mais ça n'existe pas, les livres qui racontent la vie de Gédéon. Oui. Mais si tu le fabriquais, toi, ce livre, comme ça, tu pourrais apprendre à lire et à écrire. Oh, les vis et les boulons. 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 Les élèves ont plein de choses à raconter. Pourquoi ne pas leur faire imprimer leur propre texte? Et vous pensez que ça les captiverait plus que les manuels? Et ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai découvert chez un industriel parisien un matériel d'imprimerie, de quoi imprimer des petits textes pour les affichettes, les prospectus. Et c'est la presse la moins chère du marché. Ah, malheureusement, en ce moment, le budget de la commune... Bien, tant pis. Je vais la commander. Mes notes attendront chez l'épicier, mais il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie si ça m'aide à intéresser les gosses. Bon, écoutez, dès que vous la recevez, vous me prévenez, parce que, en tant que maire, là, ça m'intéresse. Doucement, les enfants. Pas les mains. Laissez faire le maître. Enfin, voilà, attention. Laissez faire doucement. Vas-y, c'est ça. Qu'est-ce que c'est joli? On dirait un jouet, hein? C'est une
vous allez les signer tout de suite, hein, parce qu'il ne faut pas les faire attendre. Regardez, on a plus à les tenir. Elle est en bois, là. Mais monsieur, qu'est-ce qu'on va écrire avec ça? Et tu veux écrire, ton bonhomme? Dis-moi, on va écrire Vive la France, hein? Vive la France! Ah non, moi je propose plutôt Vive Gutenberg. Ah oui, Vu l'inventeur dans les enfants. Comment on va écrire? Oui, mais alors, dites-moi, comment vous allez faire? Parce qu'il va vous falloir du papier. Où est-ce que vous allez le trouver? Ici, une fois que j'aurai payé ma note. Ça y est, dans mon bureau, j'ai plein de bulletins de vote des dernières élections, là. Et puis alors, c'est petit, mais c'est exactement la dimension de votre presse. Et puis le dos est vierge. J'y vais vite, hein, je vais vite vous les chercher. Et moi, j'ai des vieux formulaires pleins dans la réserve. Ça peut vous servir, le dos aussi, il est vierge. Et monsieur, c'est vraiment une bonne idée d'avoir retourné l'estrade. Oui, comme ça, on ne perd pas de lettres. Mais monsieur, comme on a retourné l'estrade, vous êtes un petit maître maintenant. Ah oui, un petit élève comme toi. Tiens. Toi, t'as imprimé quoi? Moi j'ai imprimé Vive les vacances parce que les vacances c'est bien. Moi j'ai bien imprimé Vive l'imprimerie. Moi, j'ai imprimé J'aime pas les lentilles. Moi c'est bon, les lentilles. Et toi, t'as mis quoi? Eh ben moi j'ai mis Vive l'école de la République. J'ai pas de chance. Et regarde, moi, j'ai mis Jean Olary. Mais non, bêta, c'est beau l'été, comme moi. Oh là là, les enfants. La récréation. Non, j'ai des instructions. Allez, après la récréation, allez-y. Non, allez prendre un petit peu l'air. Allez-y. Après, on fera plein d'imprimeries après. Oui, allez. Allez, je vais dehors. Incroyable. Ça leur fait l'imprimerie, hein. C'est comme un jouet, quoi. Bon, vous n'avez quand même pas peur qu'ils se lassent vite, non? Bah, si c'est le cas, on la remisera. Ouais. Bon, vous en êtes où? On a bien avancé, monsieur. Tout ça? Oui. Voilà. Bon, maintenant, il faut les trier. Tu t'occupes de ça? Alors, venez. C'est pas trop tard. J'aime cet enfant. Dis donc, l'imprimerie, c'est encore mieux que le manuel. Qu'est-ce qu'on va faire des manuels? Mais qu'est-ce que tu préfères, toi? Écrire tes propres textes ou lire les manuels? Mais les manuels, on va les envoyer en vacances. Vous savez ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui? Chacun de vous va écrire un petit texte. Et vous allez le lire aux autres. Et vous voterez pour le texte que vous préférez. Et une fois qu'on aura voté pour ce texte, qu'on aura corrigé, on fera des petits dessins pour illustrer. Et au bout de quelques jours, vous voyez, on aura plusieurs textes comme ça. On pourra faire un petit journal. Mais qu'est-ce qu'on écrira dedans, monsieur? Tout, n'importe quoi. Du moment que ça intéresse les autres, vous êtes libre. Et qu'est-ce qu'on fait si on sait pas écrire? Eh ben, tu vois, c'est simple. Les petits racontent une histoire aux grands, et les grands les aident à écrire. Voilà, comme ici. C'est vrai ça pourrait faire le journal de notre école. Eh oui. On pourra l'amener chez nous. Oui, vous pourrez l'amener chez vous. Comme ça, vos parents, ils pourront voir tous vos progrès. On pourrait même le vendre au village. Ah, et avec les sous, on achèterait des presses pour tout le monde. On vote? Vous êtes d'accord? Apparemment, il y a tout le monde qui est d'accord. Eh ben, c'est adopté. Ce sera le livre de la vie. Mais comment on va faire pour accrocher les pages? Ah, moi je sais. Mais ça sera le livre de la vis et du boulon. Oh la vis et le boulon. Pourriez-vous nous dire où se trouve l'école de garçons, s'il vous plaît? Ah, vous n'avez qu'à me suivre. Vous, je parie que vous êtes des instituteurs qui venaient voir comment il fait le nôtre avec ses pitchounes imprimeurs. Vous n'êtes pas les premiers, hein. Beaucoup d'instituteurs s'intéressent à sa méthode, vous savez. C'est un innovateur. Si vous voyez le courrier qu'il reçoit, il commence à être connu du monde entier. Et les colis en plus, maintenant. Ah oui, c'est sa dernière trouvaille à notre innovateur, comme vous dites. C'est celui-là, par exemple. Eh bien, oui. Il sent la mer. Ça doit être ces petits correspondants de Bretagne, ça, vous voyez? C'est formidable. Attendez. Ah, ça vous taquine, hein, ces colis-là. Hein. Ça vient de la classe d'un collègue en Bretagne, René Daniel. C'est l'un des premiers à s'être intéressé à mes articles sur l'imprimerie à l'école. Dis, Titin, s'il y a une baleine dans le paquet, tu me la gardes pour mon poisson rouge, ça lui fera de la compagnie. Je l'ai aidé à se procurer une presse. Et très vite, j'ai reçu les premiers textes de ses élèves, avec un colis avec des spécialités de Bretagne. Et c'est comme ça que mes petits Provençaux ont découvert un pays bien exotique, avec ses pêcheurs. Ces tempêtes,
C'est goéland et son goémon. Non, c'est goéland et son goémon. Bêta. Bêta toi-même, Lulu. Alors la nouveauté, vous pensez, ils ont tout de suite voulu répondre. On leur a envoyé des colliers avec des produits de chez nous. C'est vrai? Du thym et de la lavande. Des cachous, des olives. Non, les olives, ils n'ont pas aimé les Bretons. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Des galettes. Non, des étoiles de mer. Faites passer. Le livre de vie. On va avoir des nouvelles de Bretagne. Oui. Ah oui. Je crois que c'est ça, les galettes. Mais hop là. Oui, il y en a assez pour tout le monde. On verra ça après. Cette correspondance est devenue une technique pédagogique. Et elle s'est développée dans plusieurs régions de France. Une leçon de géographie vivante. Eh ben dis donc, vous en avez de la chance. C'est ce qu'on appelle en fait la correspondance interscolaire. Regardez, voilà. Ah, des films. Ils se sont enfin équipés en cinéma, nos collègues de Tréquin. Eh oui, on va voir à quoi ils ressemblent. Et monsieur, nous aussi on peut leur montrer qu'on ressemble. Hein. Vous utilisez aussi le cinéma? Oui, en fait, toutes les techniques qui aident à l'éveil de l'enfant. Oh, Titin, regarde. C'est Yann. Ah ben non, c'est pas Yann. Eh, mais c'est Loïc. Oh, regardez, il y a Johan. Là, il y a Michel. Agache la casquette de marin. Non, Émile, on dit regarde en français. C'est vrai, le français c'est talent, faut faire attention. Mais tout le monde dit agache par ici. Oui, mais pas en français. Ah, le maître, René Daniel. Ah, c'est lui? Ouais. Alors, c'est qui le prénom? Tu peux dire ça. Je ne laisse pas, hein. Allez, les enfants, au travail, au travail. 10, plus les 4 là-bas. Malgré ces excités et de classe censées faire grève, c'est quand même pas mal. Tiens, Nino, tu peux aller me chercher du ruban? Pourquoi tu ris? Après la communion solennelle, le curé nous a donné une brioche à chacun. Nous partons à l'église en courant. Nous avons fait la bombe. Castelli se saoulait. Des hommes étaient ivres. Eh ben, il a dû être content, le curé. Non, il est en pétard. Surtout que le maître ne veut pas payer le dernier d'écu. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Attends, je cherche. Ah ouais, c'est pas le dernier d'écu. C'est le denier du culte. Ben oui, c'est l'argent qu'on donne au curé. T'as été imprimeur, toi, à Bar? Parce que, tu vois, ça, c'est une bibliothèque où il y a tout ce qu'ils ont imprimé à Bar. Ben oui, regarde. Celui-là, là, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que t'as trouvé? Tu vois, Nino, moi aussi, je suis dans votre bibliothèque. Ah oui, c'est l'histoire du renard. Je l'ai déjà lu. J'ai même lu plusieurs fois. Ça t'a plu? Ah oui. Ben, c'est bien. En tout cas, je vois que vous avez plus le temps de vous ennuyer ici. Chiffon de Chine, jeudi et dimanche. Et les vacances. Mais on peut quand même revenir en classe. Oui, mais seulement quand le maître est là. Je vais demander la retraite anticipée à laquelle j'ai droit comme blessé de guerre. Mais je ne renonce pas à exercer mon métier de pédagogue. Je vais acquérir un terrain à Vence pour y bâtir moi-même ma propre école, où j'aurai toute liberté pour inventer l'école de demain. Ah, quel plaisir de voir les anciens élèves en train d'aider à construire une école pour les nouveaux élèves. Alors comme ça, Monsieur Daniel, vous êtes enfin décidé à quitter votre Bretagne pour venir visiter notre belle région? Eh oui, que voulez-vous? Dans les circonstances actuelles, je me devais d'être là. Pour ce collègue qui nous a tant apporté. Mais entre nous, qu'est-ce que vous en pensez de cette école privée qu'il est en train de nous construire? Ça se discute, non? Et qu'il en dise ce que j'en dirais si je voyais ça de sa Bretagne. Ça lui plaît pas beaucoup. C'est pas pour te critiquer, mais on s'est toujours donné un seul et même objectif. Changer l'école publique. C'est toujours mon but. Seulement l'école publique, elle veut plus de moi.
je prends un autre chemin. Ça ressemble plutôt à une démission. Même si on peut te comprendre. Rappelle-toi, René, on s'était demandé quelle dose d'innovation l'instruction publique pouvait supporter. Bah, apparemment, je l'ai dépassé. Et dans mon école à moi, on pourra aller beaucoup plus loin. D'abord, ce sera une école mixte. Et on innovera sur toute la ligne. Et là, je mettrai l'enfant au centre de l'école, comme j'ai toujours voulu le faire. Oui, je sais, elle sera privée. Mais je peux pas faire autrement. Mais mon école à moi, ce sera une école vraiment libre. Eh ben alors, tu serviras de point de mire pour l'école publique. J'espère. On peut pas le changer. Hein. C'est pas un breton, alors qu'est-ce qu'il est têtu? Qu'est-ce que vous faites? Bah, tu vois, on construit une école. On aimerait bien t'avoir comme élève. Ça tombe bien. Parce que j'ai rêvé que j'étais le premier de la classe. Je devenais le maître, puis je me mariais avec votre femme. Bien sûr, Nino n'épousera jamais Élise. Quant à l'école Freinet de Vence, elle fonctionnera durant le Front populaire dès 1936. Fermée sous le régime de Vichy qui gardera interné Freinet pendant 18 mois, elle deviendra à la Libération le laboratoire vivant de l'innovation pédagogique. En 1991, elle sera enfin intégrée à l'éducation nationale. Entre-temps, dans le monde entier, des écoles Freinet se seront multipliées. Aujourd'hui, du Canada à la Russie, du Brésil au Japon, le mouvement Freinet est toujours actif et les idées de son créateur continuent à faire leur chemin.